Alors les amis, je ne vais pas vous perdre du temps avec les génériques à tout moment et tout. Donc on va tout droit au but directement. Donc ici, nous avons affaire à la carte mère HP ProBook 440 G1. Donc ici, cette fois-ci, je vais vous parler de la puce 3 volts 5 volts. Donc là également, c'est un département très important. Et pourquoi la 3 volts 5 volts? Tout simplement parce que sur cette carte mère, comme je vous l'ai dit, euh, la tension de 19 volts est encore trop élevée pour plusieurs composants. Voilà pourquoi il faut une puce qui va permettre de convertir cette tension en deux petites tensions. Et ces deux petites tensions sont 3 volts et 5 volts. Donc, c'est dans le rôle de cette puce. Alors, au niveau de cette puce, nous avons plusieurs éléments qui sont importants. Nous avons déjà premièrement son numéro. Vous allez constater que son numéro ne s'écrit pas comme d'habitude. Ici, nous avons le 20 égale FG. Et là, pourquoi c'est écrit comme ça? C'est tout simplement parce que la puce étant toute petite, il n'y a pas assez d'espace pour écrire tout son numéro. En réalité, le vrai numéro de cette puce, c'est le RT 80, RT 82 23P. En réalité, voilà son vrai numéro. Bon, vous voyez, il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir écrire ça sur la puce. Donc voilà pourquoi est-ce que les fabricants créent ce code-là. Donc nous avons en premier lieu le numéro de cette puce. Et c'est très important ce numéro, les amis. Autre élément, vous allez voir sur la puce, on a un petit point qui est là. On a un petit point. Le petit point vous indique la première patte. Regardez sur la piste également, nous avons un point blanc. Le point blanc vous montre que ça, c'est la première patte. Et comment on compte les pattes? On compte ça dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est la patte numéro 1, le 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue comme ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous l'avez compris? Donc on a 6 pattes de chaque côté. Donc ça fait donc 6 fois 4. Ici, ça fait 24. Mais ce n'est pas comme ça dans toutes les puces. Il y a des puces, il y aura 6 pattes là, 2 ici peut-être, 4 ici, donc ainsi de suite. Ce n'est pas toujours des puces carrées. Donc parfois, ça peut avoir la forme rectangulaire. On s'en fout. Ce qui est important pour nous, c'est de rechercher les éléments qui vont nous servir à diagnostiquer cette zone. Comme premier élément, cette puce a besoin d'être alimentée. Elle a besoin d'être nourrie elle-même pour pouvoir fonctionner. Et cette puce, cette carte mère, est alimentée au niveau de sa patte 16. Normalement, nous devons avoir du 19 volts à ce niveau-là. Donc, je vais rapidement brancher et on voit la tension. Donc, je branche la carte et on voit la tension à ce niveau-là. Donc, j'ai branché la carte et on peut prendre la valeur de la tension à ce niveau. Au niveau de la patte 16, on devrait avoir du 19 volts. Donc, vous allez regarder au multimètre, les amis, pour vous rassurer qu'on a ça ensemble. Donc, alors là, j'ai dans 6 pattes, là c'est 12. Ici, on a dans 18. Donc là, la patte 16, c'est à quel niveau? Ici, non, j'aurai 18, 17, 16. Alors, ce condensateur-ci, ça doit passer par là. Ce petit condensateur. Et là, il faut faire très, très attention, les amis. Sinon, vous allez créer des problèmes. Lorsque vous voulez prendre une tension à un endroit, il faut faire attention. Sinon, vous allez cramer votre puce, les amis. Donc, voilà pourquoi je vous conseille d'avoir des pointes fines. Mais là, il faut faire très, très attention. Donc, vous voyez, cette pointe que je suis en train d'utiliser, elle est trop grosse pour pouvoir faire la vérification ici. Tant mieux la changer. Donc là, j'ai changé la sonde. Et là, vous constatez vous-même que cette sonde-ci, constatez, elle est fine. Voilà, donc au lieu de toucher la patte, je peux toucher la patte directement. Je peux toucher
un autre composant. Il faut faire très attention. Prenez appui sur votre main et vous rassurez de ne pas trembler. Vous pouvez tester directement sur la patte. Là, c'est la patte 16. Et ne tremblez pas, les amis. Donc, vous voyez là, comme je l'ai testé, regardez au multimètre. Vous voyez 18,99. Ça veut donc dire que cette puce est bel et bien alimentée. Et là, c'est déjà le premier élément. C'est très important, les amis. Donc, par la suite, pour diagnostiquer cette zone, nous aurons besoin de nous rassurer que cette puce est bel et bien activée pour pouvoir faire sortir les premières tensions linéaires qui doivent sortir de cette puce pour aller alimenter certains secteurs qui vont à leur tour également permettre l'activation de cette puce dans son deuxième département. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que cette activation est bel et bien présente. Alors, cette activation se trouve donc à quelle patte? Elle se trouve à la patte 13 et nous devons avoir cette patte 3.3 volts. Donc, dans certains cas, ce n'est pas 3.3 volts, ça peut être une autre tension. Donc, on vérifie rapidement. Voilà, on vérifie rapidement. Patte 13. Voilà, il y avait 12, 13. 13, c'est la patte qui est juste au bout là. La patte qui est juste au bout, de ce côté-ci. Dans l'extrémité, donc. Là, c'est la patte 13. On vérifie la tension qu'on a à ce niveau-là. On a 2.82 volts. C'est OK. Avec le calcul, c'est une division de tension là-bas. Donc, on peut vérifier ça. On peut vérifier ça. C'est une division de tension. Vous voyez, en réalité, l'un des éléments, ce qui inquiète souvent les gens qui travaillent sur les cartes mères, c'est parfois ils ne savent pas quelle est la valeur attendue au niveau de chaque patte. Ils ne savent déjà pas quelle patte il faut tester. Et en plus, quelle est la valeur? Est-ce que la valeur qui est là, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Tout ça, nous en parlons en profondeur dans nos formations. Donc là, je vous donne des éléments de manière générale. Et si vous voulez approfondir ou bien maîtriser comment dépanner ces cartes mères-là, évidemment, vous nous contactez. Donc, nous avons laissé le numéro WhatsApp dans la description. Vous pourrez passer par là et puis vous allez nous contacter. Voilà, donc une fois que cette puce est activée dans son premier département, comme vous l'avez vu là, à 2.8 volts, nous avons un autre élément important ici, à ce niveau-ci. Ce sera de vérifier que les premières tensions linéaires sont sorties. Et ces premières tensions linéaires, nous en avons deux. La tension 3 volts, la 3 volts linéaire et la 5 volts linéaire. Ces deux tensions vont sortir au niveau des pattes 8 et 17. Pattes 8 et 17. Alors là, je vais donc vérifier ça. Donc là, j'ai 6. Je vous ai dit que ça, c'est la patte numéro 1. 1, 6, 8. Donc 8. Donc c'est à ce niveau-ci. Je vous ai dit de faire très attention lorsque vous voulez prendre la tension. Il ne faut pas bouger n'importe comment. Vous pouvez même tester sur les composants qui sont reliés à ces pattes et non tester directement. Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc là, c'est la patte 8 qui a bien 3.3 volts, ce qui est correct, ce qui est bien. La première tension linéaire est sortie, c'est déjà une bonne chose. On y va avec la 17. Donc là, on aura 6, 12, 18, 17, c'est dans l'avant-dernière patte de ce côté-ci. C'est relié à ce condensateur, donc pourquoi ne pas tester là? On devrait avoir du 5 volts. Je teste directement à ce niveau-ci, ce condensateur me donne la valeur. Donc j'ai bien du 5.03 volts, c'est bon. Il y a un seuil tolérable, donc sachez que ça peut sortir une tension, mais c'est pas bon. Il y a un seuil qu'on peut accepter et aussi un autre qu'on ne peut pas. Donc il y a des valeurs qui sont bonnes qu'on peut prendre et d'autres qu'on ne peut pas considérer. Donc là, ces deux tensions étant sorties, c'est déjà une bonne chose au niveau de cette puce. Et nous allons continuer avec un autre élément.
Donc, sachez que lorsque ces tensions linéaires sortent, elles vont comme ça aller alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère. Donc ici, cette première tension linéaire va aller alimenter cette puce que je vais vous montrer là. Cette puce qu'on appelle la puce iOS. Et ici, le fabricant de cette puce, c'est Ene. Et là, nous avons plusieurs fabricants de puces iOS. Je vous en ai déjà parlé. On a Winbon, on a Novoton, ITE, SMSC. Voilà, donc voilà les fabricants de puces iOS, quelques-uns. Et dans ce cas-ci, sachez donc que cette 3 volts dont je vous ai parlé, la 3 volts linéaire là, de la part 8, vient alimenter cette puce. Donc, ça c'est très important. Donc, elle vient donc alimenter cette puce. Et cette puce étant alimentée, va donc faire sortir un signal donc, pour pouvoir activer la puce 3 volts 5 volts. Et nous devons retrouver cette activation à quel niveau? Là, je m'en vais vous montrer à quel niveau on va trouver cette activation. Voilà, donc on est de retour sur cette puce 3 volts 5 volts. L'activation des tensions pour le deuxième département de cette puce se retrouvera à la patte 18. À la patte 18, nous allons tout simplement vérifier. Vous voyez les amis, en fait, on suit une certaine logique. On suit une certaine logique sur la carte mère. Donc, rien n'est fait au hasard. On suit une certaine logique. Si vous voulez aller au hasard, en réalité, vous allez avoir trop de difficultés. Donc, peut-être par hasard, vous allez retrouver certains problèmes. Et dans beaucoup de cas, vous serez perdu. Vous serez perdu, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, voilà, dans la patte 18, on va y aller pour retrouver notre activation. La patte 18, donc nous avons là, ça c'est 6, 6, 6, là ça fait 18, 18 c'est juste là. Donc, ici, on devra avoir l'activation. Donc là, nous n'avons pas de tension ici à ce niveau-ci. Nous n'avons pas de tension d'activation. Et je vais vous dire pourquoi nous n'avons pas de tension d'activation. Tout simplement parce que pour cette carte mère, la tension d'activation viendra après le démarrage de la carte. Donc, après le démarrage de la carte. Donc, on va démarrer cette carte-là rapidement. Alors, je vous montre comment je démarre cette carte sans le bouton de démarrage. Je n'ai pas besoin du bouton de démarrage pour démarrer une carte mère. Donc, ici, nous avons le connecteur du bouton de démarrage. 3 boutons. Ça, c'est le connecteur 4. Donc, il suffit que je court-circuite juste ces deux pattes-ci. Les pattes 5 et 6. Et la carte doit démarrer. Alors, c'est ce que je fais. Voilà, je vais court-circuiter là les deux pattes. Et hop, et la carte démarre. Effectivement, elle a démarré. Croyez-moi, les amis. Donc, on revient tester là. On revient tester donc la patte là. Et vous verrez cette fois-ci la tension sortie à ce niveau-là. Puisque cette fois-ci, la carte mère a démarré, évidemment. Donc, regardez au niveau du multimètre et vous verrez la tension d'activation. Cette fois-là, elle est présente. Donc, à la patte 18, comme je vous l'ai dit. Regardez, on a bien 3.3 volts. Donc, cela nous prouve ici que la puce iOS a envoyé donc son signal d'activation au niveau de cette puce pour activer le deuxième département de cette puce. Il va donc sortir deux tensions qui vont être utilisées dans la carte mère pour un autre service. Pour un autre service, donc on peut déjà vérifier au niveau des bobines de 3 volts et 5 volts qui sont présentes ici. On peut déjà vérifier à ce niveau-là que les tensions sont bel et bien présentes sur ces bobines. Là, je vous montre rapidement. Donc là, on a les deux tensions. Donc ici, on aura forcément là l'une des tensions, c'est-à-dire 3 volts. Voilà, ici c'est 3 volts, comme vous le voyez là. Et de l'autre côté, on aura 5 volts, 5 volts. Donc, je passe bien. De l'autre côté, on aura du 5 volts. Donc, 5 volts, vous voyez, 5 volts. Donc là, les deux bobines ont donc sorti nos deux tensions, ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant. Voilà, donc nous avons là les MOSFET que
cette puce manipule. On a deux MOSFET qui sont là pour la 3 volts. On a aussi deux autres MOSFET qui sont là pour la 5 volts. Alors, il arrive des fois qu'il y a des pannes dans cette zone de 3 volts, 5 volts. Alors, si vous voulez entrer en profondeur par rapport au diagnostic de ces cartes mères-là, surtout ces différentes parties-là, nous le faisons dans nos formations. Donc, le lien pour le renseignement, du moins les informations pour le renseignement, c'est dans la description. Nous avons laissé nos numéros là-bas. Vous pourrez nous contacter pour avoir d'amples informations concernant la formation pour le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur que plusieurs disent qu'on ne dépanne pas. Les amis, c'est bien de l'électronique. On dépanne ces cartes mères. Voilà.